On va aller découvrir un autre petit canal. Ici, on rentre dans un autre canal. Exactement, Claudine. Donc, on va rentrer dans un autre petit canal secret. C'est encore quelque chose qui a été aménagé, mais il y a beaucoup plus longtemps, puis que la nature a repris le dessus. Donc, on voit pas de... C'est moins net, là. C'est moins clair où est-ce que c'est. Tu sais, c'est plus diffus, comme l'eau est très haute. Vu que l'eau est haute aussi, on perd un peu le canal dans les herbiers puis dans les buissons, là, Écoute, dans les sous-bois. Mais on voit quand même, plus qu'on va avancer, plus on va revoir le vrai canal, là. Je suis jamais allée dans les bayous là, de la Louisiane, Nouvelle-Orléans, mais c'est un peu comme ça que j'imagine ça. On pourrait dire ça. Hein? Ouais. Sauf qu'ici, il n'y aura pas de crocodile ou d'alligator. Non, de serpents d'eau. On va s'en passer. Et d'autres bestioles sympathiques. C'est assez impressionnant, ça, parce qu'on voit que c'est un arbre qui... C'est un tronc... un tronc d'arbre? C'est un tronc très raisonnable. Puis on voit ici les copeaux qui ont été laissés par un castor. C'est un castor qui a vraiment jeté cet arbre-là. Exactement. C'est impressionnant quand même, hein, de voir un peu toutes les... Je veux dire, ça... Regarde les copeaux que ça... On dirait que ça aurait pu être fait dans du beurre, mais attention, c'est presque comme des coups d'âche. Oui. On dit que ça aurait été fait d'une façon quand même assez mécanique, mais c'est tout est fait par... C'est donc qu'il y a une présence de castor qui est Il y en a réelle, pas plus qu'on là. pense. Dans la région, on n'est pas habitué d'en voir des castors. Ça fait pas partie de... Si on a l'impression qu'on en voit plus quand on va dans le nord, dans des pourvoiries, ou qu'on voit vraiment des lacs avec les huttes puis tout ça, mais des huttes, on n'en voit pas dans le secteur. Fait qu'ils servent vraiment du plan d'eau, puis ils vivent directement sur le bord de la berge, là, parce que des huttes, j'en ai jamais vu dans le secteur. Mais des castors, parce que contre les vestiges du castor, on les voit quand même beaucoup, là. Savais-tu que c'est une réserve de la biosphère maintenant, le lac Saint-Pierre? Ah oui, c'est Réserve vrai? de la biosphère par l'UNESCO. Oui, depuis le 9 novembre 2000. Wow! Donc, la réserve de la biosphère, dans le fond, c'est toute une partie d'écosystème. Hein? Tu as des zones protégées, tu as des zones tampons, puis tu as des zones où il y a du développement durable, puis la cohabitation, on pourrait dire, donc des terres agricoles, des aménagements comme ça ici. Après ça, quand on tombe dans la zone tampon, tu as toute la place que les gens peuvent faire du bateau de plaisance, puis les gens se servent du lac Saint-Pierre pour les loisirs, d'une manière ou d'une autre. Puis tu as deux zones protégées que je connais, qui est, tu as la Grande Île. Ouais. Dans le fond, la Grande Île, c'est 145 hectares de terre de la couronne. Puis ça a été mis zone protégée en 92. Ah, dans le fond, oui? c'est là qu'on retrouve la plus grande héronière en Amérique du Nord. Oui, oui, ça, je connaissais. Tu en avais déjà entendu parler? Oui. Donc, dans les îles de Berthier-Sorel, la Grande Île, donc plus de 5000 hérons qui transigent par là. Il y a au-dessus de 1300 nids dénombrés. OK. Donc, il y a ça pour la héronière. Puis tu as la zone faunique de Nicolette, qui est juste de ce côté-là. Donc, c'est 35 km² de terre protégée. Dans le fond, c'était facile à protéger parce que c'était les terres acquises par la Défense nationale.
Ouais, ben c'est vraiment très, très calme ici. Hein. C'est drôle. Beau, hein? On a eu toutes sortes de températures aujourd'hui. Écoute, j'ai beaucoup apprécié ma journée. Tu nous as fait découvrir des petits coins insoupçonnés Ben oui. et insoupçonnables quand on est sur le lac Saint-Pierre. Des recoins cachés, hein, que si tu viens pas guider avec quelqu'un du secteur, c'est quand même assez dur de pouvoir rentrer dans ces petits canaux secrets. Là. Effectivement. Toi, ce que tu nous as fait faire aujourd'hui, Jean-Martin, c'est ta randonnée printanière, mais il y en a d'autres que tu Exactement. offres aussi. Tout au long de l'été, puis tout au fil des saisons, j'ai différents parcours, différents trajets qui, justement, là, portent l'utile à l'agréable, là, point de vue niveau de la rivière, niveau d'eau, saison des couleurs, comme les randonnées d'automne et tout. Alors, on peut avoir des informations sur ton site? Vous pouvez tout découvrir, toutes les informations sur mon site Internet. Vous avez juste à aller au www.alziganteku.com. Alziganteku, Alziganteku, A-L-S-I-G-A-N-T-E-K-U. Et puis pour ceux qui auraient plus de misère à le retenir, ils peuvent aller sur le site de l'Office de tourisme de Nicolet-Yamaska. À partir de là, ils peuvent facilement retrouver mon site Internet. En tout cas, je te remercie infiniment. On a fait de belles découvertes et surtout une super belle balade avec toi. On a eu de tout, hein? On a eu un petit peu plus sportif ce matin, très bucolique dans l'après-midi. Et puis... beaucoup de faune aussi. Beaucoup de faune, beaucoup de... La flore commence. On est au début du printemps, mais si vous venez faire un tour, la nature va être en délire ici, juste pour vous. Merci infiniment. Ça me fait plaisir, Claudine. Merci à ton équipe. Ah bien certainement. Et merci à ton frère Alexandre qui a été avec nous là, toute une bonne partie de la journée. Comme capitaine. Comme capitaine de la chaloupe. Alors nous, on se dit au revoir à la semaine prochaine pour un autre plein air sans limite. Savais-tu, Claudine, que depuis le début, depuis le 9 novembre 2000, le lac Saint-Pierre est considéré comme une réserve de la biosphère par l'UNESCO? Oui. Donc... T'étais trop surprise. Tu sais, tu savais, là. Tu fais ça. Hein? Claudine, savais-tu que depuis le 9 novembre 2000, le lac Saint-Pierre est considéré comme une réserve de la biosphère? Ah oui? Du lac Saint-Pierre. C'est comme, tu te fous de ma gueule ou quoi?